Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que nous pouvons se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Je dis avec joie ta volonté. Je dis avec joie ta volonté. Je dis avec joie ta volonté pour toujours. Allons-y ensemble. Go. Je dis avec joie ta volonté. Je dis avec joie ta volonté. Je dis avec joie ta volonté pour toujours. Ensemble, battons les mains. Go. Que sa volonté seule s'accomplisse. Oui. Ensemble. À toi que tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. Je lève mes mains vers toi, entends mon cri, mon chant. Je t'apporte un sacrifice. Un sacrifice de quoi? Oui. Un sacrifice de louange. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Je me donne tout entier. Prends ma vie et transforme-la. Oui. Prends ma vie et transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Avec humilité. Avec humilité, je me donne tout entier. Prends ma vie et transforme-la. Prends ma vie et transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je
volonté, je dis avec joie, telle est. Oui. Ta volonté, je dis avec joie, telle est. Yes. Ta volonté, toujours. Encore plus fort. Plus fort encore. Je dis avec joie. Je dis avec joie, telle est. Quelle est ta volonté? Ta volonté. Je dis avec joie, telle est. Ta volonté. Je dis avec joie, telle est. Seigneur. Ta volonté. Toujours. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Ouais. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Alléluia. Oh, je m'abandonne à toi. Abandonne-toi encore. Oh, 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 je m'abandonne. Alléluia, encore. Oh, oh, je m'abandonne. Oh, 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 je m'abandonne à toi. Nous t'abandonnons, Seigneur, tout à toi. Alléluia. Tout à toi, Seigneur. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Nous abandonnons tout, Seigneur. Ça les met ensemble. Plus fort que ça, 113. Je connais ce chant. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Ouais! Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je fais. Pour moi, tout est donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je fais. Pour moi, tout est ensemble. Personne n'est comme toi, Jésus.
manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que... Alors sans te réveiller, on va déclarer tous ensemble. Personne n'est comme toi, Jésus. Ensemble. Personne n'est comme... Allez, tous ensemble. Personne n'est Encore une fois, personne. Plus fort que ça sans te réveiller. Personne Qui lui ressemble. hey. Personne hey. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que j'ai. Pour moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Pour moi, Alors plus fort que ça. personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. 1, 2, 3, 4. Alors je vais demander à tout le monde d'avoir un voisin. Est-ce que vous pouvez tous prendre un voisin? Si vous êtes marié, c'est mieux que ce soit votre femme ou votre mari. Yeah, I'm just saying. Vous avez un voisin? Maintenant, vous avez besoin d'espace. Sortez un endroit et un peu plus d'espace. On va louer le Seigneur. Allez, 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 allez. Un voisin, espace. Voisin, espace. C'est bon? Alors, on va faire ceci. Observez et refaites. Dans la maison du Seigneur, parfois il y a un désordre comme ça. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que j'ai. Pour moi tu t'es donné. Je vis témoigner par ta manger la vie. Alors sans te réveiller, je veux que tu cries plus fort. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. C'est comme ça. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, 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 je te bénis. Adonai.
reçois l'honneur, reçois la gloire. Encore, reçois l'honneur. Donne-lui l'honneur ce matin. Reçois la gloire. Tous ensemble. Tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Adonai, tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Adonai, tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Alors j'ai besoin des volontaires ici devant. On va louer Adonai ensemble. C'est comme ceci. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, plus fort que ça s'entraîne. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Alléluia, reçois l'honneur, reçois la gloire. Rends-lui l'honneur ce matin. Reçois l'honneur et toute la gloire lui revient. Reçois la gloire jusqu'à ce que tu le réalises. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Et tous ensemble. Tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement, tellement. Tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Mais pas le ciel. Tu es tellement merveilleux. En pointe du doigt. Adonai. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Mets-toi dans le ciel. Adonai. Après toi tellement, tellement. Tu es tellement merveilleux. Encore une fois. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Tellement, tellement, tellement. Est-ce que vous le croyez ce matin? Tu es tellement merveilleux, alors chante-le. Tellement, 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 tellement. Il est tellement, tellement, tellement. Tu es tellement, 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 tellement. Est-ce qu'on peut acclamer Adonai ce matin? Le Dieu merveilleux. Alors commence simplement à élever ta voix et commence à bénir ce Dieu merveilleux. Là où tu es, là où tu te trouves, bénis ce Dieu merveilleux. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que tu es tellement merveilleux. Oh, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Reçois le cantique de nos lèvres, Seigneur. Reçois le chant qui vient de nos cœurs, Seigneur. Adonai, nous t'élevons, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Yeah. C'est ça, élève ta voix. Élève ta voix. Remplis l'atmosphère par ta louange ce matin. Remplis l'atmosphère par ta louange. Yeah. Merveilleux, Seigneur. Merveilleux Jésus, là-bas. Merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur, merveilleux, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur, Seigneur, merveilleux Jésus. Il est merveilleux ce matin. Merveilleux Seigneur. Aide-moi à chanter.
n'attends pas le prochain chant. Tu es toi seul avec ton Seigneur. Toi seul devant Adonai. Oublie ceux qui sont autour de toi. Oublie celui qui est à côté de toi. Tu es en présence de ton roi. Que quelqu'un élève sa voix et chante merveilleux. Chante merveilleux. Chante merveilleux. Chante merveilleux. Chante merveilleux. Ta voix en ce lieu. Loue-le dans tes propres mots. Merveilleux, c'est des méchants. Magnifiant ton sein, non, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, magnifique est son nom, magnifique, digne de louange. Tu es grand. T'adore, oui je t'adore, Seigneur je Commence à l'adorer ce matin. Seigneur, si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi.
Si tu veux te coucher, couche-toi. Prends la position qu'il te faut pour adorer ton Sauveur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Parce que ton nom est saint, très saint, très saint. Et maman. Parce que ton nom est saint, adore-le ce matin. Parce que ton nom est saint, très saint, très saint. Seigneur, parce que ton nom est saint, parce que ton nom est saint, ton nom est saint. Seigneur, oh parce que ton nom est saint, parce que ton nom est saint et séparé de tout. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, tu es inchangeable, incommensurable, parce que ton nom est saint, Seigneur. Seigneur, élève ta voix, adore-le dans tes propres mots. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Ton nom est saint, Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Alléluia, Jésus. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Alléluia, levons nos voix vers lui ce matin. Oui, Seigneur, ton nom est saint, Jésus. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Comment, peuple de Dieu, entend nos voix s'élever vers lui. Nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Alléluia, Jésus. Toi seul es digne de toute louange, de tout honneur. Alléluia. Yeah. Yeah. Alléluia. Oh, oh. Tu es saint, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Kora Sharabaki. Il y a un jeune homme qui vient voir
son pasteur après un service de louange. Et le jeune homme dit au pasteur, « Pasteur, j'ai moins aimé la louange aujourd'hui. » Et le pasteur lui a dit, « Mais écoute, c'était pas pour toi la louange. C'était pour Dieu. » Ce matin, notre louange appartient au Dieu très haut, qui a fait la terre et les cieux. Est-ce qu'on peut juste rechanter? Yes, JP. Est-ce qu'on peut juste rechanter ensemble ce refrain? Comment? Qu'on puisse fermer nos yeux ce matin, qu'on puisse lever nos mains vers lui et dire, Seigneur, je t'adore. Oui, Jésus est. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Dans nos campus, à la radio, yeah. En tout temps, tout lieu. Alléluia. Alléluia. Oui, je t'adore. Oh. Oui, je t'adore. Toi seul est digne, Jésus est. Louons-le. Alléluia. Partout dans la francophonie, louez le roi des rois, Seigneur, je t'adore. Jésus, oui, oh, la maman l'a chiqué. On élève nos voix, élevez vos mains, adorez-le, il est ici dans ce lieu. Tu sièges au milieu de nos louanges. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Comment levez vos mains? Il est ici dans ce lieu. Alléluia, Jésus est. Couramandere shikirande. Oh. Si tu es venu avec un fardeau, dépose-le à ses pieds. Oh. Oh. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Ce matin, je veux juste que tu fasses quelque chose. Je veux que tu puisses fermer tes yeux. Souvent, on regarde qu'est-ce que les autres font. Et moi, je veux faire pareil. Mais ce matin, ferme tes yeux et dis au Seigneur comment est-ce que tu l'aimes. Merci, Jésus. Chantons-le. Parce que ton nom est saint. Oui, Jésus est. Oui, Seigneur. Très saint, Jésus. Dans les campus, Seigneur, à toi, nos voix s'élèvent vers toi, tu es le roi. Règne dans nos
fils. Mets ta main sur ton cœur ce matin. Fais juste répéter après moi. Dis, Seigneur, durant ce mois et le mois prochain, je veux apprendre à rentrer dans le lieu très saint. Père, merci que tu as envoyé ton Fils pour nous ouvrir la voie afin qu'on puisse avoir accès à ta présence. Saint-Esprit, merci que tu nous apprends à te louer. Dans le nom de Jésus. Amen. Et puis ce matin, nous avons tous nos nouveaux mariés sont revenus, enfin presque tous. Je sais que Jean-Paul est de retour. Lève-toi. Félicitations. Debout. Et nous avons aussi Marion et Eric qui sont là. Eric est en arrière, Marion est quelque part. Et puis, j'ai vu notre dernier couple, Sophia et Junior. Je vous ai vu rentrer debout, nos nouveaux mariés. Alors, ce fut un été de mariage. Amen. Ce matin, est-ce qu'on se réjouit de ce que Dieu veut faire dans notre Église par le moyen de la louange? Vous savez, c'est très intéressant parce que j'ai fait la louange au Centre Éveil pendant au moins 10 ans. Depuis qu'on était sur la rue Donald, j'ai presque touché à tous les départements, tous les ministères, sauf l'éducation des enfants, mais j'ai enseigné la jeunesse. Je ne sais pas si ça compte, oui, 12 ans et plus. Et pendant ce temps, vous savez que Dieu m'a parlé sur un sujet, mais pendant tout ce temps, lorsque je venais et j'étais responsable de la louange, au moment où est-ce qu'on était pour présenter la louange, souvent les matins où est-ce que c'était pour être puissant, je réalisais qu'il y avait plein de combats. Le fil brisait, le piano ne fonctionnait plus. Il y a toujours un combat lorsqu'on va aller dans la louange. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on puisse le louer parce que ça sème la confusion chez lui. Et je me rappellerai, c'était souvent lorsque Dieu se manifestait le plus que le combat était grave au début. Telle personne faussait, elle n'avait pas pris ses chants. Hey, écoute, tu as pris tes partitions. Nous, on arrive ici au Centre Éveil, puis pour ceux qui arrivent en temps, félicitations. Donnez-vous une main d'applaudissement à ceux qui arrivent en temps, à la louange. Et ceux qui n'arrivent pas en temps pour la louange, bien, donnez-vous une main d'applaudissement aussi. Ah, OK. Ceux qui ont applaudi, on va prier avec vous après. Non. Écoutez bien. Lorsqu'on était pour faire la louange, il y a toujours un combat. Il y a toujours quelque chose qui veut nous empêcher d'aller dans la dimension de l'esprit de la louange. Et puis dernièrement, cette semaine, la semaine passée, au courant de la semaine, le Seigneur m'a dit qu'il y a un lien tellement important entre la foi et la louange. Parce que la louange déclare des choses qui ne sont pas encore ou qui sont. Père, merci pour ce que tu vas faire. Tu es merveilleux, Seigneur, même si dans tes circonstances actuelles, il y a plein de problèmes. Mais la louange ne regarde pas les circonstances actuelles, elle regarde présentement à la bonté de Dieu. Elle regarde à la parole de Dieu. Elle regarde à la fidélité de Dieu. Et lorsqu'on lève nos mains pour le louer, la semaine passée, je me réjouissais lundi passé parce qu'on a commencé à parler un peu sur la louange durant le temps de prière le matin. Et j'arrive avec mon café noir du McDo. Et puis, je prends le café par le dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Mauvaise idée. Ne faites pas ça. Peu importe ce que vous faites, portez jamais le café comme ça. Au moment où j'ai pris le café comme ça a fait ploup, le couvert a tombé et tout le café est allé où vous pensez? Sur mes doigts. Alors là, tu ne veux pas lâcher ton café parce que c'est ton café du matin, là. Mais c'est soit je brûle ou que je laisse aller le café. J'ai laissé aller le café quand même. Mais j'étais frustré. Puis je commençais à parler sur la louange.
Puis je dis, mais Seigneur, comment est-ce que je vais arriver à louer Dieu malgré que j'ai échappé mon McCafé? Les temps sont durs. J'ai pas l'énergie maintenant, Seigneur. Tu vois, vu que j'ai pas mon café, j'ai plus l'énergie là, pour faire la prière du matin. C'est drôle, aussitôt qu'on fait un pas de foi, Dieu nous donne la force. Dieu nous donne l'énergie. Lorsqu'on fait un pas de foi envers lui, il est présent. Il est là. La louange exige la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, Hébreux 11, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Merci, Madeleine m'a encouragé tout de suite après, le lendemain. Elle a dit que mon café a fait la forme d'un chauffard. Je suis comme, wow! J'aurais aimé mieux le boire que de voir un chauffard par terre. Mais c'était symbolique de ce que Dieu veut qu'on puisse déclarer. C'était symbolique. Lorsqu'on soufflait le chauffard, ça préparait au combat. Ça préparait à la bataille. Je remercie l'équipe ce matin, Joshua et l'équipe, qui nous ont fait danser un peu. Come on. Parce que la louange, savez-vous quoi? C'est pas juste de rester debout. Elle exige un acte. Il faut faire un acte concret. Il faut avancer. Il faut lever nos mains. Il faut danser. Il faut faire quelque chose. Sinon, notre louange, elle est morte, vide. Mais moi, je sais qu'au Centre Éveil International, je sais qu'au centre ici, et aussi à ceux qui sont en ligne au campus Lac-Saint-Jean, qu'on bouge. On lève nos mains. On chante de tout cœur. On ne pense pas à ce qui est dans le fourneau ou la maison qui a besoin d'être nettoyée. Non, on lève nos mains, on fait un acte concret par la foi. On dit, Seigneur, je ne te ressens pas maintenant. Et souvent, lorsque je dirigeais la louange, je m'avançais et je commençais à jouer. Je chantais zéro onction. Et puis là, tu regardes la face des gens, tu as l'impression qu'ils viennent de voir Lazare. Des fois, ce n'est pas plus encourageant. Les gens sont endormis, les gens regardent. Alléluia, tout le monde. Tu dis, OK, tout le monde tape des mains. Tu as 10 personnes sur 500 qui tapent les mains. OK, est-ce qu'on est prêt à louer Dieu? Oui. Une personne locale. Mais on commence parfois dans la chair. On commence parfois, on ne sent rien. On commence parfois, mais je vous dis qu'il y a à quelque part, il y a un tout à coup. Tout à coup, la présence de Dieu va se manifester. Tout à coup, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer. Pourquoi? Parce que je ne place pas ma foi sur ce que je vois. Je place ma foi en Dieu, sa bonté, sa fidélité, ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait présentement, ce qu'il va faire. C'est un Dieu fidèle en toutes choses. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. Il a toujours pourvu. Pour vous, est-ce que Dieu est bon ce matin? On le loue parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Vous savez, au début de l'année, j'ai commencé avec le passage clé dans Matthieu chapitre 22, verset 37, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Pourquoi, je vous demande une question, pourquoi est-ce que vous venez à l'Église? Pourquoi est-ce que vous venez à l'Église? C'est silencieux, hein? Pour adorer. On vient au temple de Dieu pour entrer dans ses parvis, pour dire, Jésus, me voici, je t'apporte un sacrifice, pas d'agneau, mais un sacrifice de louange hébreu. Il nous dit qu'on apporte envers lui, comment ce sacrifice de louange, qui est quoi? Qui est le fruit de nos lèvres, qui rend grâce à l'Éternel. Peu importe ce qui s'est passé la semaine, moi j'aime Dieu, j'aime ce qu'il fait, alors je viens le louer. J'aime Dieu malgré ce que l'ennemi fait, je vais quand même venir le louer. Pourquoi? Parce que la louange a un lien étroit avec la foi. Et ce matin, je vais vous partager sur cela, mais juste avant, je vais établir quelques fondations. Premièrement, c'est quoi ça veut dire adorer? Des fois, on dit, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Merci, Alex. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Quelle est l'adoration?
C'est quoi l'adoration? L'adoration, adorer signifie se prosterner, se mettre contre terre. L'adoration, elle est rattachée à la personne de Dieu. Nous l'adorons pour qui il est, pour sa beauté, pour sa grandeur, pour sa puissance et sa majesté. Et on l'adore parce qu'il est bon. Moi, j'aime ça sur les écrans lorsqu'on met la nature. Parce que lorsqu'on loue Dieu, on a l'image. Pourquoi il est bon? Parce que des fois, on oublie. La vie, la santé, les enfants. Dieu nous a donné tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant que lorsqu'on vient dans sa maison, on peut l'adorer. On dit, Dieu, tu es magnifique, tu es digne de louange. Et la différence, qu'est-ce que ça veut dire louer? Louer signifie célébrer, proclamer, confesser, faire des déclarations. La louange fait référence, elle, aux œuvres de Dieu. Dieu fait quelque chose pour vous et tu dis, Seigneur, merci d'avoir pourvu pour ceci ou cela. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. Jacqueline content. Jacqueline aime ça, ces chants-là. Vous savez, c'est les chants avec lesquels j'ai grandi. Ça, je loue parce que le cheval et son cavalier t'ont jeté dans la mer. C'est une louange, c'est une déclaration. Merci, Père, tu l'as fait. Tu nous as donné la victoire. Merci. Tu es merveilleux. Lorsqu'on rentre dans ce lieu, même si les paroles ne s'accordent pas avec ce qu'on veut dire à Dieu, nous, on élève notre voix et on laisse notre esprit crier envers lui. On dit, Seigneur, je t'aime. Tu es bon. Des fois, on pense qu'on doit venir ici dans ce lieu puis tout doit s'accorder avec les paroles chantées. Moi, je suis déjà allé dans des réunions de louange, Joshua, où est-ce que je suis rentré, j'ai pas vu du tout toutes les paroles, mais tout ce que c'est, j'ai vécu un face-à-face avec Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, on devient pris avec la routine. « Ah, ce chant-là, il faut que je le chante, ta. » Mais si tu élèves ta voix vers Dieu, tu dis « Seigneur, t'es bon, t'es magnifique. » Tu élèves ta voix, tu dis autre que les paroles décrites, tu laisses un chant monter dans ton cœur. C'est pour ça qu'on laisse vraiment l'équipe rentrer dans un mouvement prophétique. Est-ce que vous savez que, je veux juste dire ça comme fondation, est-ce que vous saviez que Moïse avait une différente façon de louer et David a apporté une nouvelle dimension qui était la dimension davidique. La dimension davidique était incroyablement différente. Sous l'Ancienne Alliance, avec Moïse, David était sous l'Ancienne Alliance, mais il a compris la louange du Nouveau Testament. Regardez bien, Moïse, lui, c'était des rituels. Il y avait des chandelles, il y avait toutes sortes de choses qu'il devait créer. Et seul le grand sacrificateur pouvait se présenter devant l'arche. David, par contre, lui a apporté une nouvelle dimension. D'ailleurs, l'Éternel dit, j'ai pas aimé le tabernacle de Jacob, ni de Moïse, mais j'ai préféré celle du roi David, celle qui est à Sion. Pourquoi? Parce que cette louange, elle était prophétique. Cette louange, elle était spontanée. D'ailleurs, on nous dit que le roi David a embauché Asaph et 2 autres personnes très prophétiques pour faire la louange 24 heures sur 24. Je pense que c'est ça qu'on se dirige vers la louange 24 sur 24 au centre réveil. Bon, attends. L'encouragement de Joshua, c'est qu'il y avait 288 Lévites. 288, ça, puis il y avait 24 équipes de 12 personnes. Dieu est dans les chiffres, n'est-ce pas? 288 Lévites et chantent. S'ils jouaient 2 heures de temps, puis alternaient sur une période de 48 heures, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, si on fait 12 fois 24, c'est qu'on a 12 chantes chaque heure pour une période de 24 heures. Hey, ça serait merveilleux. Au centre éveil qu'on ait de la louange 24 sur 24, je pense que ce qu'on va faire, on va juste mettre sur loop. Ça fait 24 heures sur 24. Mais juste pour vous dire que même ce qui est encore plus profond, c'est que les Lévites, OK, ils transportaient l'arche.
Seuls les Lévites. C'est symbolique que les Lévites transportent la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Écoutez bien, les Lévites étaient chargés de porter l'arche et de faire des louanges constantes devant l'arche. Comment ça, devant l'arche? Parce que c'était sous une nouvelle dimension. Dites nouvelle dimension. Une dimension prophétique. Une dimension vraiment phénoménale. C'était merveilleux. Et aujourd'hui, je veux qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, aide-moi à te louer 24/24. Que je le sente, que je ne le sente pas, Père, je veux te louer en tout temps. Que la louange soit continuellement sur ma bouche. Je veux juste vous lire ce passage, c'est tellement merveilleux. Je sais qu'en arrière, on dit ça. C'est quelle note? 1 Chronique, chapitre 25, versets 1 à 8. 1 Chronique, verset 25, 1 à 8. On va juste lire certains passages de ce verset. Mais dans verset 1, ça nous dit « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service des descendants d'Asaph, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. » Il y avait la parole prophétique qui était là, vivante. Il y avait une nouvelle dimension. Dis à quelqu'un une nouvelle dimension. Comment on rentre par la foi dans cette dimension prophétique au centre éveil. On rentre par la foi dans les choses qu'on ne voit pas. On rentre par la foi dans la dimension dans laquelle l'ennemi ne veut pas qu'on aille. Vous savez, depuis que j'ai commencé cette série, même ce matin, j'avais des douleurs de ventre atroces. Pourquoi? Parce que l'ennemi est frustré. Il n'aime pas une église prophétique. Il n'aime pas une église qui loue Dieu. Parce qu'une église qui loue Dieu, est-ce que vous savez, ça y fait quoi? Ça apporte la confusion dans son camp. Peu importe, vous faites face à toutes sortes de peurs. Peu importe, vous faites face à toutes sortes de circonstances. Peu importe ce que vous faites face, aujourd'hui, on peut faire face avec Dieu car il siège au milieu de son peuple lorsqu'il le loue. Quand tu es à la maison, tu mets la radio, chant de louange. Moi, on me demande pourquoi j'écoute autant de louanges. Parce que j'aime la louange. La louange, ça élève Dieu. Ça lui donne la gloire. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le plus que je l'adore, le plus que je m'abandonne entre ses mains, le plus que mes problèmes diminuent. Le plus que le problème que j'ai avec mon patron diminue. Le plus que de problèmes j'ai avec mon frère ou ma soeur, ça diminue. Pourquoi? Parce que le langage change. Il y a des choses qui changent dans ma vie personnelle lorsque je commence à le louer. Le passage clé ce matin, on ne va pas tout le lire, je vais juste prendre quelques points ici et là, mais vous irez le lire à la maison cette semaine dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 jusqu'à verset 23. Il faut aller tout le chapitre d'ailleurs, 2 Chroniques 20, c'est merveilleux. Et on voit ici que Josaphat fait face à des peurs. Est-ce que vous savez que la peur, ça nous connecte au doute? Ce qu'on craint nous est arrivé. Josaphat, ici, c'est tout à fait normal qu'il ait eu peur. Parce qu'il y avait tout un peuple qui s'élevait contre lui pour le massacrer. S'il y en a qui ont vécu la guerre, vous savez c'est quoi le sentiment d'être au dépourvu ou de devoir subir des agressions contre vous ou des attaques contre vous, puis vous ne pouvez pas rien faire. Josaphat se retrouvait dans une situation terrible. Il se retrouvait face à cette crainte. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver au peuple? Qu'est-ce qui va arriver aux gens? Il faisait face à toutes sortes de circonstances adverses. Est-ce que vous faites face des fois à des circonstances adverses? Des fois, l'ennemi me réveille et il dit, qu'est-ce que tu penses que tu fais être pasteur du Centre Éveil International? La nuit, 3 heures du matin, je me réveille. Qu'est-ce que tu te prends, toi, pasteur du Centre Éveil International? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois élever ma voix. Je veux dire, non, je n'écouterai pas cette voix qui est la voix du mensonge.
Les voix accusatrices, des voix qui viennent nous déranger, des mensonges de l'ennemi. Puis l'ennemi, tout ce qu'il peut faire, c'est nous faire peur. Josaphat ici était devant un obstacle qui, humainement, n'était impossible de surmonter. Cette armée était sûrement une grande armée. Ça nous dit au verset 1, verset 2, une foule nombreuse s'élevait contre Josaphat. Une foule nombreuse peut-être s'avance contre toi. Une foule nombreuse peut s'avancer dans ta vie. Une foule nombreuse de problèmes. Peu importe ce qui s'élève contre toi. Peu importe. Dites une foule nombreuse. Et la peur est venue saisir non seulement Josaphat, sûrement tout le peuple. Regardez au verset 12, partie B, dit « En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. » Médite ensemble, « Mais nos yeux sont sur toi. » On ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Un Lévite alerte. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Yeah. Alléluia, Jésus. Yes. Nos yeux sont sur lui ce matin. Josaphat dit, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse, mais nos yeux ce matin sont sur le roi des rois, pas sur nos circonstances, pas sur ce qui se passe autour de nous, mais nos yeux sont sur lui, car la fondation sur laquelle on se base pour louer Dieu n'est pas nous-mêmes, ni notre bonté, ni comment bien on accomplit les choses, ni comment bien on prie le matin, ni comment bien on fait les choses, mais c'est basé sur lui, sa fidélité. Quand les choses vont pas bien, je lève ma voix, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Yeah, yeah. Yes. Come on. Verset 14. Verset 13, ça nous dit que tout le monde était debout devant l'Éternel. Là, ils attendaient une réponse. Le peuple est contre eux. Une foule nombreuse s'en vient contre eux. On déclare, nos yeux sont fixés sur lui. Tout le monde est debout devant leur tente. Tout le monde attend la réponse. Vous savez, des fois, dans les problèmes, tout le monde attend la solution. Pasteur, est-ce que tu vas avoir la solution? Telle ou telle personne, est-ce que tu vas avoir la solution? On se tourne vers les hommes, on se tourne vers des créatures faites. Come on. Au lieu de se tourner vers notre Créateur. Et ce que j'aime du roi David, c'est qu'il a appris, beau temps, mauvais temps, à se tourner vers Dieu. Regardez ce que ça nous dit. Lorsqu'on se tourne vers lui, verset 14, « Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel. » C'était quoi? Un Lévite, un descendant d'Asaph. C'était quelqu'un qui avait appris à louer Dieu. Dieu va se servir de ceux et celles qui louent Dieu. Dieu va se servir, il va parler par le moyen de ceux qui ont appris à louer Dieu. Regardez ce qu'il nous dit, n'ayez pas peur.
verset 15b. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. J'ai fini mon message. Qu'est-ce que j'ai à faire si Dieu combat pour moi? Je peux juste me tenir là, debout, et regarder l'ennemi être vaincu. On sait qu'à ce moment-là, tout le peuple ont tombé en extase, ont commencé à adorer Dieu. Ils ont eu un service de louange, un réveil au même moment. Parce que lorsqu'on trouve la solution en Dieu, lorsqu'on trouve la solution à cette foule nombreuse, par la foi, on va capter, on déclare comment on fait des choses. Versets 6 à 12, vous le lirez à la maison. Mais Josaphat, il dit, écoute, Seigneur, tu étais fidèle dans le passé. Tu étais fidèle en Égypte, tu étais fidèle en telle situation, peu importe, tu étais fidèle. Comment tu es un Dieu fidèle? Tous les peuples qui se sont levés contre nous, tu nous as défendus. On rappelle à Dieu sa bonté. On ramène à Dieu qu'il est digne de louange. Regardez ce que ça nous dit. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, verset 20b. Et vous quoi serez affermis. Lorsqu'on place notre confiance en lui. Puis, en accord avec le peuple, verset 21, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Ici, marchez là. « Oui, louez l'Éternel, sa bonté dure éternellement. Oui, louez l'Éternel, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel, car sa bonté dure à jamais. Louez l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Là, à un moment donné, les chantres puis les soldats ont dû commencer à dire, mais quel bunch de fous qu'on est. Les Lévites qui marchent devant l'armée avec les armes de guerre, mais ce n'est pas eux qui ont les armes de guerre qui marchent devant. C'est les chantres, c'est les Lévites, c'est ceux qui ont osé par la foi élever leur voix devant l'Éternel malgré l'adversité, malgré cette foule nombreuse. Et moi, j'aime cette partie ici, verset 22. Au moment où l'on commençait, quand? Au moment. Dis à quelqu'un, au moment. Encore une fois, au moment. Louez l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites. Et on peut lire plus loin, qui se sont tournés contre les gens dans la montagne. Ils ont commencé à s'entretuer. Il y avait la confusion totale. Je peux imaginer les chefs d'armée dans l'autre côté qui disent « Hey, wow, mais là, qu'est-ce que vous faites, les boys? Hey, c'est moi! Hey, qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude? On est amis! Ah, c'est pas grave! » Imaginez-vous là, la confusion qui commence à s'installer. Tout le monde, c'était chacun pour soi. L'ennemi, c'est ça qui vit lorsqu'on loue Dieu. Il dit chacun pour soi, sauvons-nous. Sinon, on va tous périr. Et ce matin, on peut voir le lien entre la foi et la louange. L'armée a commencé à faire des pas, on pourrait presque dire dans l'inconnu. Ils se sont tenus seulement sur la simple promesse que Dieu a révélée à un homme. Ils ont dit, continuons à avancer. L'Éternel est avec nous.
Continuons à faire des pas. Élevons nos voix. Et regardez bien, c'est un pas de foi. Chaque pas que l'armée prenait, comme vous, chaque pas que vous prenez dans votre vie doit être un pas fait avec foi, avec confiance, tout en élevant vos voix vers l'Éternel. Si l'Éternel vous a promis la victoire, vous marchez et vous élevez votre voix. Et vous dites, Seigneur, merci. Tu l'as déclaré sur ma vie, que mes enfants vont être sauvés. Mes enfants sont sauvés. Tu as déclaré que je pourrais avoir ce travail. J'ai ce travail. Je marche jusqu'à temps que je vois se concrétiser dans le naturel. Je marche et je continue à confesser, continue à louer, continue à chanter, continue à célébrer Dieu jusqu'à ce que la promesse arrive. Lorsque Dieu fait une promesse dans ta vie et qu'elle est là dans ton cœur, moi j'aime ça, je fais juste louer Dieu avec la pensée de la promesse de Dieu en moi. Si l'Éternel a parlé sur cette Église qu'on était pour toucher, une centaine de nations, ça veut dire qu'on va aller au-delà de la francophonie. Mais moi, j'ai cette promesse en moi et je commence à louer Dieu avec. C'est la même chose que Josaphat et son armée. Il avait la promesse qu'ils étaient pour avoir la victoire. Et moi, ce que je fais, je marche et je loue. 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 À un moment donné, Dieu va dire, arrête-toi. OK, qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça. Dieu leur avait dit, vous allez seulement vous tenir et vous allez voir. Plus rien à faire. Nous, on a fait nos pas de foi. On s'est rendu au champ de bataille. Mais c'est l'Éternel qui a donné la victoire. C'est l'Éternel qui va vous donner la victoire dans vos combats. C'est l'Éternel lorsque vous êtes face avec toutes sortes de craintes, toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes de... Peut-être que vous avez des maladies sur vous, peut-être que comment vous souffrez présentement. Mais la parole de Dieu, cette promesse, garde un chant dans mon cœur et garde mes yeux fixés sur l'Éternel parce que je sais qu'un jour, je vais m'arrêter et que Dieu va dire, voir, garde ta maladie, où est-ce qu'elle est rendue. Garde un chant dans ton cœur. Comment? La foi, est-ce qu'on peut m'amener ce beau tableau, s'il y a deux placiers qui pourraient... Joshua, toi, tu restes sur le keyboard. Regardez ça, c'est pas beau. C'est super beau. C'est l'image exacte. Ça me fait penser cette semaine, avant que je sache que ce tableau existait. Au matin, à la prière, on a lu le chapitre d'Hébreux 11. Lorsqu'on parle d'Abraham qui a quitté la sécurité, qui a quitté sa maison pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Comment? La foi peint une image contraire aux circonstances. La foi, c'est que je le vois. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est le fondement. Je sais que je vais vaincre. Josué, quand il est rentré dans la terre promise, il disait, regardez, c'est ça. Les 10 autres ont juste vu ça. Ils ont vu les nuages, ils ont vu les circonstances, ils ont vu les choses qui étaient autour. Puis... Non. Josué dit, écoutez, j'ai vu que c'était possible. La foi peint une image. Et la foi s'appuie sur les promesses de Dieu, s'appuie sur la bonté de Dieu, s'appuie sur le caractère de Dieu qui dit, si je l'ai dit, je ne suis pas un homme pour mentir. La chose va se produire dans ta vie. Pourtant, Abraham, on le voit, qui a quitté. Il ne savait même pas où est-ce qu'il s'en allait. Messieurs, aujourd'hui, je vous mets au défi. Dites à vos femmes, chérie, on s'en va. Super. On va-tu au resto? Est-ce qu'on va aller marcher sur la plage? On va sortir le chien? On s'en va où? Non. Tu prends tous tes bagages, puis on s'en va. Oui, mais on s'en va où, chérie? J'aime pas ça, tes jokes! J'aime pas les farces, ça suffit, là. J'ai les enfants qui crient, dis-moi tout de suite. Non, chérie, je suis sérieux. Arrête, tu me l'as déjà dit, des jokes, je sais, je t'aime, mon Seigneur.
Je dis à ma femme, il faudrait qu'elle prenne. Tu sais, des fois, elle dit, mon Seigneur, tu sais, puis je suis comme, tu peux m'appeler Pasteur Matt, mais je sais qu'Abraham fut appelé mon Seigneur par sa femme. Si tu veux m'appeler mon Seigneur, ça me dérange pas. Parce que, écoutez bien, parce qu'il y a une responsabilité qui vient avec le nom du Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui pensent que c'est un titre glorifiant, mais celui qui va être grand, qui soit le serviteur de tous. Abraham, par la foi, il a dit, fais tes bagages. Sa femme, elle avait appris à lui faire confiance. Qui avait entendu Dieu dire, on quitte pour un lieu qu'on ne voit pas, mais on s'en va dans ce lieu. Abraham l'a vu en vision. Sa foi était focalisée sur ça et non les circonstances qui entouraient ce qu'il avait vu. La foi, elle peint une différente image. Moi, je fais la guerre aujourd'hui à l'incrédulité. Je fais la guerre à l'indifférence. Pourquoi? Parce qu'on doit, en tant qu'Église, on doit, en tant qu'individu, peindre une autre image de ce qu'on ressent par nos 5 sens. L'ennemi veut nous arrêter à ce qu'on ressent. Ben là, je me sens pas bien, là, je sens pas l'onction, je sens pas ci, je sens pas ça. Oublie ce que tu ressens. Place ta foi dans l'invisible. Place ta foi dans ce que Dieu va te montrer. Et non ce que les hommes te disent. Vous savez, en tant que pasteur, ce qui est plus difficile, c'est parfois je ne dois pas écouter les hommes. Parce que les hommes, si j'écoute les hommes, je risque d'être... Dans le fond, je n'écoute pas Dieu. Des fois, Dieu nous parle dans une direction concrète. Et au moment où on commence à marcher dans cette direction, bien là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ça autour de toi. Pourquoi tu te prends? Oui, tu penses-tu, Abraham, tu vas te rendre dans la terre promise? Regarde, tu vis sous tente. Non, mais Dieu m'a montré la terre promise. Il m'a montré et j'ai placé ma foi en lui. Comment? Je suis venu m'installer dans la terre promise. Ça dit, si vous lisez dans Hébreux, chapitre 11, que Abraham s'est installé dans la terre promise. Attends une minute. Il n'était même pas encore dans la terre promise. Mais ici, il l'était. Par la foi, il l'était. Par la foi, il était déjà rendu. Ça nous dit que même Isaac et Jacob non plus, ils vivaient sous tente. Qu'est-ce qui est arrivé? Jacob a eu qui? A eu Joseph. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Vendu en esclavage. Apporté en Égypte. Je suis sûr que Jacob, il se grattait à la tête, il dit, man, qu'est-ce qui arrive? Mon fils, qui était peut-être le fils de la promesse pour rentrer là où mon grand-père me dit que Dieu avait quelque chose en réserve. Le fils préféré, celui que j'ai mis de l'affection. Tu l'amènes dans une terre étrangère. Il est mort. Les bêtes sauvages l'ont mangé. Père, où est ta fidélité? Papa, où est ta fidélité? Dieu avait un plan. Dieu a toujours un plan. Lorsqu'on pense qu'on est à bout de force, on est à la bonne place pour entrer dans les promesses de Dieu. On sait que Joseph a apporté toutes les tribus d'Israël en Égypte. On sait que toutes les tribus d'Israël sont sorties avec Moïse. Moïse, lui, il était le plus près que tous les autres. Lui a vu de ses yeux la terre promise. Mais l'Éternel a dit, tu ne rentreras pas. Ah, ça doit être frustrant. Imaginez-vous, là, t'es Moïse, t'es sur le top de la montagne. Toute ta vie, tu as fait une erreur, mais tu ne rentreras pas dans ta promise. Mais Josué, lui, qui l'avait vu déjà d'avance, qui avait déjà placé sa foi en Dieu la première fois, il s'est dit, un jour, mes pieds vont franchir le seuil de cette terre promise. Peu importe les circonstances, peu importe les mauvais rapports, peu importe les gens qui vous disent « ça ne marchera pas ». Si Dieu vous l'a promis, qui est l'homme? Qui est l'homme?
Si Dieu promet une chose, il est capable de l'accomplir. Il va l'accomplir. Et si on commence à peindre un différent portrait de ce qu'on ressent, frères et sœurs, on va aller de gloire en gloire. Je vois cette église remplie. Je vois un 3e service. Je vois un nouveau bâtiment. Je vois par la foi les choses qu'on n'a pas encore comme si elles étaient. Je les vois maintenant. Je les vois aujourd'hui. La foi, c'est maintenant. Et je chante dans cette direction-là. Je parle dans cette direction-là. Les vents de l'adversité viennent, c'est pas grave. Dieu l'a promis, on va y arriver. On va rentrer dans la terre promise pour le peuple d'Ottawa-Gatineau. On va rentrer. Calme-toi, Pasteur Matt. Moi, ce que j'aime, c'est 24 heures sur 24, cette rotation de louanges que le peuple, ils se sont dit, n'est pas satisfait de juste rentrer dans un service de louange 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Hey, nous autres, on fait la louange 30 minutes. Un total d'environ 1 heure par 7 jours. Je déclare que de ce lieu va sortir des louanges. Des louanges, tu sais, vous regardez dans le naturel, oui, on a amélioré l'estrade, oui, on a des nouvelles caméras, mais c'est pas pour ça. C'est pour les gens qui sont dans la francophonie. La personne qui est suicidaire aujourd'hui, la personne qui va en finir avec sa vie, qui tombe sur une vidéo du Centre Éveil, qui disent « Wow, il y a de l'espoir! » Parce qu'en Dieu, il y a de l'espoir. En lui, on peut voir plus loin. En lui, on va au-delà des circonstances naturelles et on atteint l'objectif de la terre promise. Les âmes dans la francophonie ont soif. J'aime mes frères anglais. J'aime tous mes frères, que ce soit de d'autres nations. Mais Dieu a mis un mandat sur cette église pour la francophonie. Est-ce que ça veut dire que je n'aime pas les autres peuples? Non, je les aime. On a des couples ici qui viennent, ça fait des années, des quinzaine, vingtaine d'années, anglophones dans l'église pour dire que... Moi, j'ai un frère ici, je ne sais pas si c'est ce matin, mais mexicain, il ne parle même pas le français. Mais il veut venir dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'il ressent la présence de Dieu dans nos louanges. Come on. De ce lieu va sortir un nouveau son. De ce lieu va sortir une louange. Pas focalisé sur soi, mais focalisé sur lui. Alléluia, Jesus. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? It may look like I'm surrounded by you. Yeah. Je veux qu'on puisse chanter ce chant qui décrit exactement ce que Josaphat vivait. Il était entouré par une armée adverse qui voulait sa mort, qui voulait complètement détruire le peuple de Dieu. Mais un chant est sorti de ce peuple. Et ce chant a bouleversé. Ce chant a travaillé dans le camp de l'ennemi. Ce chant a ravagé l'ennemi. Ce chant qui était une phrase, je ne sais pas, mais une phrase envers notre Dieu créateur renverse les plans de l'ennemi. C'est sa femme à bas. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Par la louange, voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Voilà
Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Oh, la louange ce matin. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes Avec mes combats. acclamations. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Dans ma louange. Voilà comment je mène mes combats. Avec mes cantiques de chant d'allégresse. Alléluia. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Yeah. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes. Sors ton arme de louange. Voilà ce comment matin. je mène mes combats. Ta grenade Voilà de comment louange. vous menez vos combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Je te remercie que malgré toute opposition, malgré toute incrédulité, tout ce qui voudrait s'élever contre nous, Père, tu l'as vaincu à la croix. Père, tu as livré ton corps afin que nous, on puisse avoir accès au Père. Père, on ne rentre pas par nos propres forces. On rentre par la foi et on se saisit par la foi des montagnes que tu nous demandes de saisir. Père, par la foi, on se saisit de cet emploi que tu désires qu'on puisse saisir. Père, on s'empare même de futures femmes. Marie, comment? Des fois, il faut être un peu... faut oser. Pas gêner. Je me retiens. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Yeah. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Yeah, yeah. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Voilà comment je mène. Alléluia. Père, merci. Jésus a dit à chaque fois que vous allez prendre ce pain, que vous puissiez le faire en souvenir de moi. Mangeons ensemble. This is our final battle. 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 De même, This is our... il prit la coupe et dit, ceci est mon sang, la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous allez en boire, comment on médite sur la miséricorde de Dieu, sur son sang qui est versé, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous rend purs, qui nous guérit, qui restaure. Buvons ensemble. Yeah, yeah. Je semble entouré, je suis entouré par toi. Même je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré.
par toi. Même si je semble Que la foi s'élève en ce lieu. élève ta foi. Même si je semble entouré, je suis entouré. Au milieu des circonstances, je chante. Même si je semble entouré, je suis entouré. Voilà comment je mène. Voilà comment je mène mes combats. Avec chant Voilà d'allégresse. comment je mène mes combats. Voilà comment je mène. Avec action de grâce, Voilà comment. par la foi. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Dans ma louange. En même temps, Comment je mène mes. yes. En même temps que les musiciens vont juste continuer à jouer doucement, j'aimerais que ceux qui sont malades, et juste peut-être avant, quelque chose de très important, c'est est-ce qu'il y a des gens ici dans ce lieu, peut-être par la radio, qui diraient, moi j'aimerais accepter Jésus dans mon cœur, j'ai jamais fait l'expérience de Jésus dans ma vie. Et vous êtes ici assis présentement, ou peut-être debout présentement, et vous dites, moi j'ai besoin de Jésus. Faites juste faire signe en levant la main. Si vous êtes ici dans ce... Je vois cette main, madame. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie présentement? Levez la main et faites juste me faire signe. Yes, j'ai vu cette main, je vois cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Alléluia, yeah, yeah. Oui, Seigneur, je mène mes combats avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi? Comment peut-être vous êtes par le biais de la radio ce matin sur un de nos campus, peut-être juste par Internet. On va juste prier cette prière ensemble. Et juste ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pourriez juste venir vous avancer ici devant? On ne veut pas vous humilier, on veut juste que vous puissiez venir devant ici. On veut juste prier avec vous cette prière. Si c'est vous, avancez-vous avec quelqu'un. Yeah, yeah. Entouré, je suis entouré par toi. Comment on leur donne une main d'applaudissement. Ça prend du courage. S'il y a d'autres qui veulent les joindre, c'est le temps maintenant. Je vais demander à Madeleine, ministre Madeleine, de faire la prière de repentance avec vous. Mettez juste votre main sous votre cœur, là. Aujourd'hui, Seigneur, en ce 7 juillet 2019, moi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie. Utilise-moi comme tu veux. Je t'appartiens. Amen. Wow, est-ce qu'on peut leur donner une main d'applaudissement ce matin? Félicitations. Yes. Félicitations. Si vous pouvez juste suivre ministre Madeleine et puis peut-être pasteur Jacqueline aussi qui va vous donner un petit cadeau. Comment Jésus veut vous donner un cadeau ce matin. Si vous êtes malade dans votre corps, pendant qu'on chante ce chant, vous allez vous avancer. On a l'équipe ici qui va prier pour vous ce matin. Comment toute l'équipe, avancez-vous. Et ceux qui ont des besoins particuliers, avancez-vous. On va chanter ce chant doucement. Puis on va juste vraiment élever le nom de Jésus et Dieu va vous entourer de sa guérison, de sa grâce. Come on. Si vous êtes malade, c'est votre temps. Si vous avez juste besoin d'apprendre à louer Dieu davantage, avancez-vous aussi. Mène mes combats. Père, merci pour ton peuple. Merci que tu bénis chaque personne dans ce lieu. Et Père, que cette semaine, on puisse commencer à chanter, célébrer ton nom, Père, pour la victoire que tu nous donnes maintenant. Père, je déclare une onction prophétique. Père, une onction de louange qui tombe sur cette église. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Comment, donne-moi l'applaudissement au Seigneur ce soir, ce matin. Bon dimanche. Comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats.
Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Même si je semble entouré, Si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je suis entouré, je suis entouré au milieu des ténèbres. Au milieu des tempêtes, je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je semble entouré, je suis entouré. Voilà comment je mène, voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment. Yeah. Voilà comment je mène.